je suis partie, je l'ai trouvé en train de parler avec ma grand-mère. Et je lui ai dit, ma grand-mère m'a dit, mon pardon, il faut prendre c'est ta fille, il faut la laisser. Et c'est ta maman. Elle dit, quelle maman vient, vous méchante là. Elle peut même être maman. Quand il fait devant moi là-bas, là, tu m'as dit, c'est ton puits là qui est ici. Donc c'est pour ça que j'ai parlé à la vieille. Donc moi, quand je lui ai parlé, je n'ai pas eu de remords même. Ça m'a rien dit même. Il y a vous même match là-bas même. Il a commencé à l'insulter même pour mettre dessus. Ma grand-mère a dit, non, il ne faut pas faire ça. Il a dit, ah non, c'est parce que toi aussi, il épuise ton eau. Donc quand tu prends l'eau là pour distribuer au village, demain, tu vas voir qu'il va l'épuiser pour toi. Donc comme elle aussi avait problème des pieds, donc c'est comme ça, c'est moi qui faisais ses travaux. Donc quand je parle, elle ne peut plus parler parce que s'il laisse, il n'y a personne pour faire ses travaux. Donc c'est comme ça qu'elle aussi, il influençait aussi avec l'histoire des travaux. Il fait un chantage. Et voilà, le chantage. Donc après ça, il y a un événement aussi qui s'est passé, vraiment, ça a dépassé tout le monde. Il y avait la femme de mon oncle. Quand je suis parti, même je l'ai trouvé. Il avait marié, récemment, il a trouvé mon oncle. Il avait marié 2 femmes. Et il y avait une femme, quand la deuxième est venue, il a commencé à maltraiter la première. Oh, la première est gentille, mais elle n'a pas fait enfant avec lui. Mais la deuxième, elle est méchante. Et puis elle est mince comme ça. Donc elle m'énervait même dans le village là. Et puis quand chaque elle est venue, son mari lui a dit que c'est chez nous là, c'est la maison de son frère. Donc si sa femme a besoin de quelque chose, elle vient chercher ça là-bas. Donc un jour il a plu et au village ils ont mis les bornes, ils ont placé les bornes. Donc la boue a pris les chaussures, j'ai commencé à taper ça sur les bornes. Et la vieille m'a dit, toi là c'est toi qui balaye ici, puis tu as tapé la boue là sur les bornes. Elle dit non, la vieille tu ne connais pas, que c'est moi. Et puis j'ai dit, la petite fille de Ghana Mouni. Je sais très bien que c'est toi. Donc j'ai dit, pourquoi tu as tapé tes chaussures là? Donc quand je suis partie, j'ai dit à ma grand-mère que la femme là m'a parlé mal. Et puis j'ai expliqué. Ma grand-mère a dit, ah mais il n'y a pas. Il dit non, elle m'a parlé, maintenant tu dis quoi? Donc si elle vient ici demander quelque chose là, il va la chasser. Il dit, il va la chasser. Et puis il est en train de parler à ma grand-mère dès qu'elle est arrivée. Elle a dit, ah Ghana, et si tu veux chercher ton mortier pour aller piler mon riz, il dit, depuis que tu es venu te marier là, ton mari n'a pas coupé le mortier pour toi. Il faut aller payer mon mortier. Mais c'est entre les grandes personnes, toi tu as quoi à valider? Non, elle m'a parlé mal. Donc c'est comme ça que je vais parler. Et puis c'est pas comme si, c'est quand tu parles non, puis tu as l'impression que c'est ton ami, c'est un esprit. Un esprit. J'ai tellement parlé mal à la femme. Hey, ma grand-mère m'était étonnée, elle ne pouvait pas parler. J'ai dit, il faut sortir, sors d'ici. Ton mari parle, c'est ici la console. Sors, va, il n'a pas fait des choses. Quand on se marie, là, on paye des choses pour venir dans le foyer. Donc on s'est parlé à la femme. Et puis elle n'est pas tellement, ça lui a fait mal. Elle a dit ça à son mari. Et puis ils ont fait réunion. Et puis lui m'a demandé pardon, que de laisser. Moi qui suis enfant, c'est moi qui demande pardon. Mais si tu ne m'as pas demandé pardon, dans toutes les choses que tu as, je vais disparaître. Tu vas aller voler. Il a envoyé les gens pour aller voler. Lui, il a commencé à me demander pardon. Maman, pardonne-moi. Non, il faut la laisser, c'est ta maman. Tu n'as pas, elle n'a pas su. Non, pour finir elle-même, elle dit qu'elle n'a pas su que c'était moi. Qu'elle n'a pas bien vu. Comme c'était de loin, puis il pleuvait là. Elle n'a pas su que c'était moi. Donc, vraiment, après ce stade-là, et puis j'ai quitté, comment on appelle ça, le village. Mais avant que je le quitte, ça fait aussi une scène qui s'est passée. Ma grand-mère soit un mari de quelqu'un. Donc, je suis partie chez ma grand-mère, elle m'a demandé. Quand on dit tu sois un mari de quelqu'un, il a mentionné le nom de la personne. Elle est dans le VS, elle va sortir mari de quelqu'un. Il dit non, je te demande bien. Donc, quand je suis partie au puits, j'ai vu les femmes, c'était 3 femmes en train de parler. Les vieilles, je leur ai dit que si elles disent le nom de ma grand-mère, je vais les frapper au puits là tout de suite. Donc, il y a une voisine de ma grand-mère, elle s'appelle Monique. Elle est partie, elle a vu la scène, elle a couru vite, elle a pris ce petit saut. C'était même pas le saut qu'elle devait prendre, c'était une bête. Mais comme elle va se charger, elle a pris le saut, elle a couru, elle est partie. Monique, ta fille est en train de se battre là-bas, et puis elle a cité le nom des femmes là. Elle dit, oh, je suis foutu. Ma grand m'a dit, je suis foutu. Elle dit, Monique a dit, il faut chercher quelqu'un pour aller là-bas. Parce que ta fille dit qu'elle va le frapper tout de suite là. Il dit non, mentionnez son nom, ma grand-mère. Dites Monique, son nom, Ghana Monique. Elle s'appelle Ghana Monique. Donc prononcez Ghana Monique. Je vais vous frapper, vous tous sur terre. Vous les trois là, vous êtes vieilles, vous frappez tous vos enfants. Ce qui est bizarre, c'est qu'il était ami à leurs enfants. Donc, mais je ne l'avais pas dit, non, c'est mon ami, je suis ami avec leurs enfants. Mais je posais ces enfants, mais sans considérer leurs enfants. Quand il vient demander, il me dit, ta maman là, elle est impolie. Donc, c'est lui. Maman déjà. Elle est impolie. Donc, si elle fait, elle parle de ma grand-mère, elle a frappé, tu m'énerves, on se place.
Tu me connais? Dans le village, vous me connaissez. Donc, il dit, vous me connaissez comme ça, là, c'est pardon. Et c'est après ça que j'ai quitté le village. Vraiment, il faut dire que je n'ai pas eu de bons témoignages dans mon village. Donc, quand j'ai expliqué à papa, dit qu'on va partir évangéliser. Mais avant-hier, je suis parti, c'est avec douleur. Au fur et à mesure qu'on approchait du village, mon cœur se coupe. S'il faut me retourner, s'il faut dire je descends ici, et puis ma conseillère, elle parle sur moi, elle dit, m'a renvoyé il y a longtemps, il dit, toi tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu es là, tu bavardes sur moi dans la voiture là. Elle dit, ma petite chose, en tout cas, elle bavardait. Mais j'avais tellement peur. Parce que ça fait combien d'années? 15 ans. 15 années plus tard. 15 années plus tard. 15 années plus tard, que je suis revenu. Alléluia. Vous voyez cette vie-là, c'est pas que je ne dis pas pour me glorifier, je ne dis pas parce que je suis content, mais quand tu es dans ce domaine-là, peu importe ce qu'ils vont te dire, ils n'ont qu'à t'appeler même pour te donner conseil. Lui-même qui est en train de donner un conseil, la même chance, il t'a dit, quelqu'un qui donne conseil, ces gens des personnes, tu leur donnes conseil, ils sont bien t'insulter. Lui-même me dit quoi même, on n'a pas parlé là qui t'appelle, il me lever devant lui. Tu parles même, on t'insulte même, nous on a seulement nous insulter. C'est que tu es dans ce domaine, tu te dis que c'est une vie. Il n'y a pas de respect. Mais tout est parti de quelque part pour que je sois comme ça. D'une fille calme à une fille brutale. Au point même quelqu'un, si quelqu'un est malade, il peut te sauter pour battre avant. Il te saute. Si tu es tu veux quoi? Tu veux l'eau. Attends, toi aussi, il faut manger, tu as levé, dans ta tête, les gens, puis ils peuvent parler de mauvais. C'est qu'il n'y a pas de. Je me dis qu'il n'y a pas quelqu'un pour moi. J'ai cette douleur étant en moi. Je dis comment quelqu'un peut être méchant, une petite fille de 7 ans. Tu peux traumatiser. Et puis c'est pas avec violence. Parce qu'ils vont t'étouffer. Pour ne pas que tu cries. Et puis tu violes. Et puis tu violes. Donc cette marque, ça m'a tellement marqué. Ça m'a tellement marqué. Et puis c'est venu, c'est pas une fois. Ça s'est reproduit encore. Alléluia. Amen. Donc avec toute cette violence, comment pouvoir, avec toute cette colère, comment pouvoir évacuer ça? Comment pouvoir évacuer ça? Avant on s'amusait, on jouait, tu peux trouver les moments de jeu du matin, on n'avait jamais cette idée de sexe dans la tête. Mais comment quelqu'un tu dis tonton, et puis le tonton même va te violer. Et puis c'est l'ami de mon oncle qui est arrivé par là, c'est son ami. Et quand une année, je lui ai dit ça, il a dit ton ami, il m'a violé. Il était abattu, il a baissé sa tête. C'est quoi que dit lui? Donc, avec mon chrétien, à la fin d'établir, donc voilà ce qu'il est bébé petit. Et puis ça l'a calmé. Ça l'a calmé. Donc, c'est un événement marquant. Je demande pardon au moment à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui sont près ou loin, de faire très attention, que ce soit les garçons. Aujourd'hui, on sodomise les garçons. Aujourd'hui, on viole les petites filles. Et c'est pas quelqu'un qui est loin. C'est le tonton qu'on envoie, le tonton qui est toujours là, l'homme qui est toujours à la maison. C'est lui qui fait les mauvaises choses à nos enfants. Mais l'enfant est petit, il va lui dire que j'ai fait ça. On t'a dit qu'il faut quitter là-bas. Tu n'as pas considéré. C'est pas ce qu'il dit là. Tu n'as pas considéré. Or, c'est quelqu'un même qui avait confiance en lui là. C'est lui qui a fait ça. Seigneur Jésus. Mon oncle là, c'est son ami, mais c'est son ami. Mais le jour où il lui a dit ça là, il a eu honte, il a baissé sa tête. Et des filles n'étaient pas dit que j'ai gardé ça parce que moi j'avais toujours pris pour un enfant turbulent. Que je suis perdu, je n'écoute pas. C'est cette rage-là que je voulais évacuer. Parce qu'ils vont t'attraper. Quand ils vont t'entendre, ils vont t'étouffer. Lui, il t'étouffe. Parce qu'il va pas crier. C'est la grâce de Dieu. Peut-être la d'autres même enfant, il meurt. Vous n'êtes pas quand tu le dénonces. Moi, cet événement-là m'a marqué. Et ça fait que ça m'a conduit à la débauche sexuelle. Où j'ai pu coucher un grand frère le matin et puis coucher un petit frère le soir. J'ai fait ça. Coucher avec le plus grand matin et puis le soir le petit frère. Vous êtes fâchés. Tu veux vous? C'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? Toi, attends, c'est à cause de ton pauvre frère qui fait non. Toi, il faut laisser ça allons-y. Parce que le mal m'était devenu plaisir pour moi. Insensible. Insensible. C'est que vous pensez que c'est mauvais là. Moi, pour moi, c'est normal. Parce que je me disais, est-ce que c'était normal qu'un enfant puisse subir cette atrocité? Donc pour toi, c'était une vengeance. C'est normal. Si je m'en fais ça, il a trouvé normal de me faire, c'est normal. Donc, que les parents fassent beaucoup attention à leurs enfants.
Parce que c'est affaire des tontons, tantis. Il y a des gens, parents aujourd'hui, ils ont vu le comportement de leurs enfants a changé. Ils ne savent pas l'enfant, comment c'est fait, comment l'enfant a quoi. L'enfant qui était bien tranquille, bien obéissant, l'enfant est devenu autre chose. Soit c'est tonton-là qui a donné sorcellerie, c'est tanti-là qui a donné sorcellerie, c'est tanti-là qui l'a introduit quelque part, c'est tonton-là qui a fait quelque chose quelque part. La première vidéo pornographie, c'est tonton qui lui a montré. Oui, c'est la réalité, c'est ce qu'ils ont dit. C'est la réalité. C'est quelqu'un aussi. La fin de tonton, quand on était à chose, comment on appelle, pourquoi je dis ça? Quand on était à Dalois, c'est une fille que mes parents ont hébergée, qui m'ont introduit dans, comment on appelle ça même? Le lesbianisme. Tu as fait le lesbianisme? Oui, j'ai fait le lesbianisme. C'est quelqu'un qu'on a hébergé à la maison. Je vous dis toujours. Elle avait problème avec son mari, on l'a hébergé à la maison. C'est une jeune dame qui était avec son mari, qui a eu problème avec son mari, que tes parents ont hébergé chez vous à la maison. C'est elle qui t'a introduit dans le lesbianisme. Connaissez-vous l'identité spirituelle des gens que vous accueillez chez vous? Si elles ne sont pas des bonnes personnes, c'est comme une porte ouverte au diable dans votre maison. Et comment ça s'est passé? Ce que je veux dire sur ce sujet, je veux aussi interpeller les mamans. C'est vous avez des enfants à la maison. Vous connaissez chaque enfant. C'est ce que je me dis, une mère connaît son enfant. Oui. Si c'est un menteur, en tout cas, chaque caractère de son enfant, il connaît. Oui. Je préfère que, ou si je peux m'exprimer ainsi, que la mère ou les parents croient à leurs enfants plus qu'aux gens du dehors. Parce qu'il y a des personnes, mes parents, c'est ce que je dis, c'est ce que j'ai vécu. Mes parents adoptifs croyaient plus aux gens de dehors qu'à moi. Parce qu'il se disait qu'il était turbulent. J'étais turbulent. Je prends des exemples, Salomon vient de quelqu'un m'a tapé. Il ne faut pas dire, oh, tu aimes trop ça. Va voir la personne qui l'a tapé. Il dit, il faut vérifier l'information. Avant de pouvoir trancher cette affaire. Oui, avant de pouvoir trancher cette affaire. Et blâmer ton enfant. Mais quand on va t'expliquer, oh, tu aimes trop ça. Toi-même, quand tu parles, tu ne peux pas. Première fois, deuxième fois, troisième fois, si aggrave, il ne va plus venir te dire. Il ne te dira rien. Et puis il est là. Et il gère cela dans le mal. Dans le mal. C'était comme ça mon cas. Alléluia. Et à Dalois, cette fille, elle est venue chez nous à la maison. Elle était à la maison. Une nuit, je dormais. Je ne vais pas tout rentrer dans les détails. Merci. Mais j'ai senti quelque chose. Mon corps a commencé à vibrer. Et j'ai commencé, j'ai vu que quelqu'un était en train de m'embrasser. C'est là que ça a commencé. Et tu te rends compte que c'est cette dame-là? Oui, oui. Mais quand elle retourne chez son mari qui l'a chassé, elle a fait problème. En ce moment, c'est dit mes parents adoptifs croient à toutes les personnes qui viennent à la maison. Oh Jésus. C'est ça qui a été toujours mon problème. Mais si tu viens nous dire que, ah, maman, j'ai remarqué que la soeur, toi, tu aimes trop ça. Oh, toi, tu n'aimes pas voir les gens à la maison ici. Quand tu as du tout défaussé tout le monde. Non, toi, c'est pour ça que je l'étais. Donc, ce qui s'est passé, tu as regardé ça? J'ai regardé. Au milieu de l'été, je n'ai dit rien. Je n'ai dit rien. Puisqu'ils ne vont jamais croire ce qu'il a dit. Oh Jésus-Christ. Oh. C'est elle qui m'a introduit dans le lesbianisme. Dans le lesbianisme. Alléluia. Quand un enfant a eu un tel parcours, qu'est-ce qui peut sortir de bon si ce n'est pas la grâce de Dieu? Rien. C'est-à-dire que le mal, la personne fait le mal sans que lui-même ne sache que ce qu'il est en train de faire, c'est mal. Donc, j'ai plus mis ma colère sur eux. J'ai dit, bon, d'accord. Puisque à chaque fois qu'il fait quelque chose, quand il vient même dire quelque chose, ils ne vont pas me croire. Ils vont croire à la personne qui est devant moi. La personne qu'ils ne connaissent pas là. Ils vont croire à la personne qui est à moi. Ok. Donc, quand c'est passé comme ça, après, je ne partais plus à l'église avec eux. Quand les dimanches, ça maintenant, il dit, il dort. Quand ils sont bons, ils prennent mon cas du quartier et puis dans la maison. Dans la maison. Maison pastorale. Où ils sont à l'église, toi tu prends cas à lui, tu viens dans la maison pendant qu'ils sont à l'église, puis vous couchez ensemble. Sacrilège. Oh Jésus-Christ. Parce que l'esprit de lesbianisme est rentré en toi. Donc déjà, ça va le dire, le démon est bien rentré en elle. Et ça, c'était où? À Dalois. À Dalois. Seigneur Jésus-Christ. Or, avant que cette dame ne vienne, elle ne faisait pas tout ça. Non, je n'ai pas fait. Elle partait à l'église dimanche aussi. Mais depuis que cet acte est passé,
voilà, des sensations de sexualité anormale, a commencé à l'animer. Elle a commencé à